Exode chapitre 12, verset 1 à 14. Ok. Je lis la parole. Amen. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël, les 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine, en tenant compte des nombres de personnes. Vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger. Vous choisirez un mouton ou un cabri d'un an, mâle, sans défaut. Vous les garderez jusqu'au 14 du mois. Les soirs de ces jours-là, dans la communauté d'Israël rassemblée, vous égorgerez l'animal choisi, vous prendrez son sang, et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira des sangs les deux montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. On fera griller la viande, puis pendant la nuit, on la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas la viande crue, ni bouillie. Vous la ferez griller sur le feu avec la tête. Les pattes et les autres morceaux de l'animal, vous ne garderez rien pour les jours suivants. S'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. Les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite, ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays, les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Le sang sera un signe qui vous protégera. Je ferai les sangs et je passerai au-dessus de vos maisons sans arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir et vous ferez une grande fête pour moi. Le Seigneur, c'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération. Amen. Amen. Amen, amen. C'est une règle pour toujours. Vous la resterez, sera un sujet de joie pour vous. Amen. Voilà, ce jour-là, ce sera un jour de souvenir, un jour de joie que vous allez célébrer. Vous vous rendez compte, un jour de jugement peut être pour toi un jour de joie. Amen. Un jour de souffrance, de pleurs peut être pour toi un jour de joie, mais ça ne peut l'être que par le sang de Jésus. Amen. Donc, je vais commencer par relater un peu l'histoire, hein, de mettre les choses dans leur contexte. Donc, c'est le peuple d'Israël qui est en Égypte. Vous savez que Israël a été reçu en Égypte. Donc, quand je parle ici d'Israël, je parle de Jacob à travers son fils Joseph. Donc, et puis, quand Jacob est arrivé, donc Jacob, Israël, avec ses 12 enfants, ils sont arrivés en Égypte, on leur a donné un territoire qui s'appelait Goshen. Et puis, les années sont passées. Le roi qui avait à l'époque établi Joseph comme ministre donc, est mort. Et puis, il y a eu un autre pharaon qui n'avait pas connu, lui, Joseph, qui n'avait pas connu cette histoire. Bon, je crois personnellement, comme il y a des livres d'histoire, je pense qu'il avait connu l'histoire. Hein. Mais quand la Bible parle de connaître, c'est-à-dire qu'il n'était pas rentré dans cette relation continue qui devait exister entre le peuple d'Israël et les Égyptiens, cette relation qui était née à partir de la prophétie
ou de l'interprétation du songe de Joseph et qui avait ramené le peuple d'Égypte à s'en sortir malgré la famine. Donc, ce qui se passe, c'est que le peuple, du coup, est soumis à l'esclavage. Les Égyptiens sont soumis à l'esclavage, aux travaux forcés. Pardon? Ah, pardon. Les Hébreux, merci. Alors, est-ce que vous me suivez? Oui, on suit. Ouais, on suit. Est-ce que j'ai fait une faute là? Ok. Donc, les Hébreux, les Juifs, les Hébreux sont soumis à des travaux forcés. Amen. Ils sont soumis à un châtiment. Ils sont obligés à faire avancer le royaume de Pharaon. D'accord? Donc, ils sont soumis à l'esclavage, à la souffrance. Mais en même temps, ils étaient aussi, entre guillemets, ils étaient aussi bien dans le sens où ils avaient quelques privilèges. Souvenez-vous, quand ils étaient dans le désert, ils disaient, oui, en Égypte, on avait les concombres. En Égypte, on était bien. Donc, ils avaient quand même quelque chose qui pouvait faire qu'à un moment donné, ils se réjouissent. C'est ça l'illusion du monde. C'est-à-dire que dans le monde, Satan nous utilise, il se sert de nous. On fait avancer son royaume pour la perdition, mais en même temps, on a cette illusion d'être bien, de vivre dans le péché. Quand j'étais dans le monde, il y a des gens qui disent quand j'étais dans le monde, je menais une belle vie quand même. Pourquoi maintenant je souffre? Pourquoi je dois m'interdire ceci? Donc, c'était un peu ça. C'était vraiment ça. Donc, les Juifs étaient soumis à la puissance de Pharaon. Et le plan de Dieu, c'était leur liberté. Ça, c'est le plan que Dieu a pour nous tous. C'est notre liberté, c'est notre guérison, c'est notre délivrance, que nous puissions décider par nous-mêmes. Vous savez, quand on s'est engagé à suivre Jésus, Jésus nous a délivrés et parce qu'on a vu sa délivrance, on a décidé de le suivre. Il ne nous a pas imposé, mais nous avons vu l'amour de Dieu et nous l'avons suivi. C'est comme aux États-Unis à l'époque. J'ouvre cette parenthèse. Aux États-Unis à l'époque, à l'époque de l'esclavage, on pouvait rendre la liberté à certains esclaves. C'est-à-dire qu'il y avait une période où il y avait une loi qui permettait de rendre la liberté à certains esclaves et leur donner leur acte de liberté. Le mot m'échappe. C'était l'acte de… Bref, oui, c'est ça. d'affranchissement. Voilà, d'affranchissement. Donc, ils étaient libres. On leur donnait un papier. Donc, il y avait des gens qui venaient, ils pouvaient acheter un esclave. Et quand il achetait, il disait à cet esclave, écoute, je te donne ton acte. Maintenant, tu es libre. Et l'esclave fait se promener avec cet acte pour dire, je suis libre. Alors que l'esclavage continue à exister. Donc, cet ancien esclave pouvait avoir droit d'apprendre, de s'habiller comme les Blancs, voilà, vous voyez. Alors, le seul truc qu'il y avait, c'est que certains, quand on leur donnait cette liberté, ils disaient, mais ce maître m'a acheté, et il m'a acheté, il me laisse libre. Il me dit, voilà, tu es libre, va-t'en. Non, je vais m'attacher à lui. Certains esclaves faisaient ça. Donc, c'est-à-dire que le maître qui les achetait, le blanc qui les achetait, leur donnait la liberté, mais au lieu de partir, il disait, mais celui-là m'a aimé, il m'a donné la liberté, il m'a acheté, il m'a donné un acte qui me permet d'être libre. Mais je ne vais pas partir, je vais rester avec lui. Amen. C'est ce qui s'est passé quand on a rencontré Jésus. Jésus nous a libérés et puis nous avons dit non, mais le bien que tu m'as fait, la délivrance que tu m'as donnée, moi je préfère te suivre. Et l'avantage de ces prisonniers, de ces esclaves qui s'attachaient à leur maître, qui leur donnait la liberté, c'était qu'en restant auprès de ces maîtres, ils bénéficiaient d'une sécurité. Ouais, c'est un affranchissement. C'est un affranchissement. Oui. Donc ils étaient affranchis, mais le fait d'être avec le maître qui leur avait donné cette liberté, les protégeait. D'accord? J'avais suivi un film où il y avait, c'était une histoire vraie. C'est-à-dire qu'il y a un noir qui avait été affranchi, on lui avait donné sa liberté, donc il vivait sa vie normale. Mais un jour, il a été piégé par des blancs. Donc dans une autre ville, ils l'ont invité à dîner, ils sont mangés dans un restaurant. Donc lui aussi, il était bien habillé, comme les blancs, il est libre, quoi, il vit bien. Donc ils étaient là, ils mangeaient dans un restaurant, on l'a enivré. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, quand on l'a enivré, je crois qu'on avait mis un somnifère dans sa boisson. Il s'est endormi et quand il s'est réveillé, il était dans une prison. Il était dans une prison. Donc, on l'a rendu esclave alors qu'il ne l'était plus. Et donc, du coup, on l'a pris, on est allé le vendre très loin dans une autre contrée. Souvenez-vous qu'à cette époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas… Donc, on l'a envoyé très loin dans une autre contrée. Et donc, on l'a remis esclave, on l'a vendu là-bas. On a pris son acte d'affranchissement et on l'a remis esclave.
Et donc, quand il s'est mis avec les esclaves dans cette nouvelle ville, il pleurait parce qu'il y avait sa famille, ses enfants qui vivaient dans la ville où il était avant. Et il pleurait, il souffrait. Et il disait, il faut que je trouve un moyen, que quelqu'un aille dire que je suis retenu en captivité ici, alors que j'ai le droit d'être libre. Et donc, il était avec les autres esclaves qui, eux, n'avaient pas de l'aide d'affranchissement. Mais lui, il savait lire, il savait écrire. Et un jour, il y a quelqu'un qui a rendu visite à ce blanc-là, à son maître. Et cet esclave a parlé avec cet homme-là qui était venu rendre visite. Il dit, écoute, je te donne cette lettre. Va, s'il te plaît, dans telle région, dans telle ville, et dis que je suis ici en esclavage alors que normalement je suis libre. Il y a mon acte d'affranchissement, hein, tu le trouveras à tel endroit, tu vois tel monsieur. Et donc, cette personne-là est partie avec cette lettre. Et quelque temps après, le maître, celui qui avait donné la liberté à cet homme, est venu. Il est venu voir ce maître-là qui avait racheté, donc c'est un reseller, on va dire ça comme ça, qui avait racheté ce noir, et il est venu le voir. Il dit, tu vas être condamné, tu vas être jugé, en tout cas, tu vas être convoqué, parce que ce n'est pas normal. Ce monsieur est libre. Comment ça se fait qu'il est redevenu prisonnier, qu'il est redevenu esclave? Voilà, tu seras convoqué. Il a menacé, il a pris le monsieur, il est parti avec lui, il lui a remis sa liberté. Donc, ça veut dire que Dieu nous sauve. C'est une chose. Mais pour que nous puissions continuer à vivre la liberté de Dieu, que nous ne soyons plus esclaves du péché, nous-mêmes décidons de rester auprès de Dieu. Amen. Ouais. Dieu m'a sauvé, alléluia. Je fais ce que je veux, je m'en vais, j'abandonne le Seigneur. Enfin, je ne marche pas avec lui. Attention, tu peux retomber esclave du péché. Voilà. Donc, Dieu avait un plan pour les Juifs. Le plan, c'était les sauver. Le plan, c'était les amener à la liberté. Tu ne peux pas te sauver par toi-même. Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé l'Égypte. Il y a eu plusieurs plaies. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais vous connaissez les plaies. Il y a eu plusieurs plaies en Égypte. Et toutes ces plaies-là, aucune de ces plaies n'a touché la ville où étaient les enfants d'Israël, Goshen. Aucune plaie. Les ténèbres ont envahi tout l'Égypte. À Goshen, c'était éclairé. Il y a eu des sauterelles partout. Goshen, rien, pas touché. Vous voyez? Donc, toutes les plaies n'ont pas touché Goshen. Par contre, la dernière plaie, c'est celle dont nous avons parlé. La dernière plaie, celle-là a touché Goshen aussi. Dans cette plaie, il fallait que les premiers-nés meurent. Tous les premiers-nés devaient mourir. D'accord? Et c'est encore une image de notre premier homme qui doit mourir, donc qui est la chair, et notre esprit qui doit vivre. C'est encore cette image du premier, enfin, de l'enfant de Bathsheba, que Bathsheba a vu avec David, l'enfant illégitime, qui devait mourir pour que Salomon vive. Donc, les premiers-nés en Égypte devaient mourir. Et cette fois-ci, même les Égyptiens n'étaient pas épargnés. Premier-né égyptien, premier-né juif, merci. Donc, égyptiens comme juifs, tous les premiers-nés devaient mourir. Par contre, il y avait une chose qui pouvait sauver les Juifs, c'était quoi? C'était de croire. De croire. C'était de croire. Donc, c'est l'histoire qu'on a lue. Dieu a dit, maintenant je vais frapper. Les premiers-nés vont mourir. Par contre, en Égypte, à Goshen, chez vous les Israélites, il faut prendre un agneau, mettre le sang sur les linteaux de porte, il faut manger la chair de cet agneau, hein, et moi je passerai, l'ange passera, mais quand l'ange verra le sang, il ne frappera pas. Donc, s'il n'y a pas le sang sur les portes, que tu sois israélite ou pas, tu vas mourir. Ça veut dire aussi que si chez les Égyptiens, on mettait du sang sur les linteaux de porte, l'ange allait passer, il allait voir le sang. Il n'allait pas tuer un premier-né égyptien. Amen. Amen. Donc, il fallait ce sacrifice-là. Et donc, Dieu est en train de traiter quoi? Le problème du péché. Parce que ici, le sang, encore une fois de plus, si on regarde dans Genèse chapitre 3, Adam et Ève ont péché, il fallait qu'un animal meure. Il fallait que le sang coule. Il fallait que le sang coule. Donc, Dieu veut traiter l'histoire du péché et Dieu va donner un jugement.
en Israël, en Égypte. Dieu va donner un jugement. Donc, le péché entraîne un jugement de Dieu dans notre vie. Et ce que Dieu veut, il vient nous délivrer du péché. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois délivré du péché, que tu ne sois plus esclave du péché comme eux, ils étaient esclaves de Satan. Ça, c'est le plan de Dieu. Et donc, Dieu veut traiter le problème du péché. Ça, c'est la première chose. Il dit tous ont péché, dans Romains 6, 23, et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Par contre, c'est par la grâce, par le sang de Jésus, que nous sommes sauvés. Amen. Amen. Alors, donc, qu'est-ce qu'il est dit dans le verset 3? Il est dit, parle à tout Israël, à l'assemblée d'Israël, et dis-leur, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Pourquoi chaque famille et chaque maison? Parce que chaque famille, chaque maison, chaque personne a un problème différent. Et On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Là, vous m'entendez? Là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Ok. Donc, Dieu dans son non, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Bon. Oui, de mettre les lanternes, des sons sur les lanternes de leur maison. Et Non. chaque famille avait son problème. Voilà, merci. Tout ça, il faut tuer. Amen, merci. Donc, chaque famille a un problème. Chaque famille a un problème différent. Et donc, il est dit qu'il fallait prendre un agneau pour chaque famille. Donc, ce que je veux dire, c'est que Dieu a pensé à ta famille. C'est-à-dire que les problèmes de ta famille, les problèmes que tu traverses sont personnels et Dieu a un sacrifice. Dieu est le sacrifice pour un problème personnel. Amen. Dieu est le sacrifice pour un problème de famille. Alors, il y a des gens qui disent, oui, comme moi aussi, hein, j'ai l'habitude de le dire, je viens d'une famille assez compliquée. Mais il y a des gens qui viennent de familles où il n'y a pas de problème, où il y avait l'amour, il n'y a vraiment pas de soucis. Voilà. Mais il y a des familles où c'est très compliqué, c'est-à-dire des parents aux enfants, il y a vraiment, on voit les mêmes situations qui se répètent. Moi, je viens de ce type de famille. Mais Dieu a pourvu pour ma situation. C'est-à-dire la situation de ma famille qui est particulière, Dieu a pourvu. Et j'ai envie de te dire que Dieu a pourvu pour la situation de ta famille. Ne dis pas que une autre famille est mieux que toi. Non, Dieu a pourvu pour ta maison. Dieu a pourvu pour toi personnellement. La Bible dit que Dieu prend soin de nous. Dieu s'intéresse personnellement à nous. Vous savez, Dieu s'est intéressé personnellement à la femme samaritaine. Il a laissé tous les autres. Il est venu rester avec elle, discuter avec elle, parler de son problème à elle, de sa maison à elle, de sa situation à elle. Et quand Dieu veut venir nous délivrer, quand Dieu veut nous sortir du péché, Dieu s'intéresse à notre problème, il s'intéresse à ton problème personnel. Et il le connaît. Et il veut te sortir de là. S'il y a un péché qui te tient captif depuis des années, qui te range, tu dis, mais j'en peux pas, j'en peux plus. Dieu s'intéresse à cela et Dieu veut te délivrer. Dieu veut te libérer. Amen. 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 Donc, il dit, prends un agneau. Vous allez voir qu'ici, il est parlé d'un agneau par famille. Hein. Je ne vais pas aller dans les détails puisqu'on l'a lu. Un agneau par famille. Donc, il dit, au verset 6, il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Donc, regardez bien, au verset 3, il est dit que c'est le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Ça, c'est le verset 3. Mais au verset 6, il est en train de dire au 14e jour, d'accord, de ce mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prendrez cet agneau. Quel agneau? L'agneau que vous avez gardé depuis le 10e jour. Vous allez prendre cet agneau, mais quel jour? Le 14e jour. Pour faire quoi? Eh bien, pour faire un sacrifice. C'est merveilleux, ça. Amen. Donc, c'est-à-dire que Dieu dit, tu prends cet agneau le 10e jour, mais le sacrifice se fera le 14e jour. Donc, c'est-à-dire que Dieu est un Dieu prévoyant. Il a prévu. La Bible nous dit que, c'est dans Apocalypse, je ne me souviens plus du verset exactement, mais la Bible nous dit que Christ a été immolé avant la fondation du monde. Ça ne veut pas dire que le sacrifice de Christ a eu lieu avant la fondation du monde, mais dans la pensée de Dieu, Dieu avait déjà immolé Jésus. Il avait déjà prévu la mort et la résurrection de Christ. C'est pour cela que Christ est venu. Donc, quand Christ est venu, il est mort
C'est pas quelque chose de « Ah ben, qu'est-ce que je vais faire? Les gens ont péché, qu'est-ce que je vais faire? Dieu commence à chercher. » Non, il l'avait déjà prévu avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Adam et Ève ont péché, ils sont tombés et boum, la Bible nous dit que Dieu a pris un animal, il a fait des vêtements de peau d'animaux pour couvrir Adam et Ève. Donc ça veut dire que Dieu avait déjà pourvu un animal avant même que Adam et Ève ne tombent. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc, Dieu dans sa pensée, Dieu dans son raisonnement te connaît. Et il a déjà pourvu pour toi. Il a déjà pourvu pour nos erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je marche dans l'erreur, mais ça veut dire que si je tombe, il faut que je me relève parce que Christ a déjà pourvu pour mes erreurs. Amen. Et donc ici, l'agneau était déjà pourvu le 10e jour pour que le 14e jour, alléluia, personne ne manque la grâce. Que personne ne manque le salut. Pour que le 14e jour, que personne ne dise « je vais aller chercher l'agneau parce que l'ange va passer, je n'ai pas le temps d'aller le récupérer, c'est trop tard. » Non, Dieu a déjà pourvu. J'ai envie de dire que Dieu a pourvu déjà pour ta famille. Dieu a pourvu déjà pour tes problèmes. Dieu a pourvu déjà pour la situation du péché qui peut encore être là en train de nous ranger. Dieu a pourvu pour cela. Donc, il ne faut pas s'arrêter à l'accusation de l'ennemi, qui est toujours là à nous dire, mais tu vois ce que tu es, tu vois, tu ne peux pas, tu vois ce que Dieu ne t'aime pas, tu as vu, Dieu n'a rien fait pour toi. Non, Dieu a déjà pourvu pour toi. Alléluia. Dieu a déjà pourvu pour nous. Et ça, c'est merveilleux. Donc, on voit que même dans la vie de comment il s'appelle, d'Abraham, quand il va sacrifier Isaac, la Bible nous dit que Dieu a pourvu. Jéhovah Jireh. Il a pourvu sur la montagne pour le sacrifice. Parce que c'est son plan de nous sauver. Donc, le Seigneur a pourvu. Amen. Hein? Et il est dit au verset 7, nous continuons, il est dit au verset 7, donc on prendra de son sang et on mettra sur les poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons. Où on le mangera. Attention, on dit on mettra sur les poteaux et les linteaux de porte où on le mangera. C'est très important. Donc, ça veut dire qu'on va mettre le sang à l'extérieur. Mais à l'intérieur de la maison, on mangera l'agneau. On mangera l'agneau et on mangera le pain. Et au verset 8, il est dit, cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Ça, c'est encore un type de Christ. Avant que j'aille plus loin, je vais d'abord dire que c'est un type de Christ. C'est-à-dire qu'on mangera l'agneau, la chair qui est rôtie au feu. La Bible précise au feu, et il dit, et on mangera les pains, hein, des pains sans levain, hein, et des herbes amères. Ça parle ça typifie Christ. C'est-à-dire que Christ est passé par le baptême de feu. Christ est passé par le feu pour nous. Il est passé par le feu pour que tu le manges. Quelqu'un est en train de dire, oh, je vais manger Christ. Christ est passé par le feu, le baptême de feu, où il a souffert, où il a été immolé. Christ a bu la coupe amère pour que toi, tu aies la vie. Christ est ce pain pour que toi et moi ayons la vie. Simplement en mangeant le corps de Christ, en mangeant sa parole, en nourrissant notre esprit de la parole, en posant cet acte de foi. Alors, dans ce passage, dans ce verset, il y a deux choses que j'aimerais qu'on retienne. J'espère que vous êtes en train de noter. Il y a deux choses à faire pour vivre. Dieu est en train de dire, la première chose pour que vous puissiez vivre, c'est de mettre le sang sur les poteaux et les linteaux de porte. Ça, c'est la première chose. Donc, quand vous allez mettre le sang sur le poteau et les linteaux de porte, l'ange va passer, mais l'ange verra le sang et il ne frappera pas. Donc, ça veut dire que quand l'ange va voir le sang, c'est comme quand on voit en période de guerre des gens qui lèvent le drapeau blanc pour dire « Ok, on fait la paix ». Donc, ça veut dire que quand l'ange va voir le sang, il va voir la paix, la réconciliation avec Dieu. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, à l'extérieur, il y aura un signe visible qui est le sang sur les linteaux de porte. C'est visible. Amen, hein? Amen. Donc, il y a le sang sur les linteaux de porte. C'est visible. Ça veut dire que quand l'ange va passer, l'ange va voir quelque chose de visible, alléluia,
sur nos portes. Ça veut dire que dans nos vies que nous traversons, dans nos vies, l'ange de la mort, les problèmes que nous traversons, doivent voir Christ rayonner au dehors de nous, de façon palpable et visible. Nous devons être des lettres lues. Christ, ça ne doit pas seulement être à l'intérieur, mais ça doit aussi être à l'extérieur. La protection que Dieu va assurer dans nos vies sera aussi le résultat de la marque que nous avons reçue sur nous, le sceau de l'Esprit, à travers le sang de l'Alliance, le sang de Christ. Et ce sang est visible par les esprits. J'ai envie de te dire que l'ange qui passait était l'ange de Dieu, mais il a vu le sang, il n'a pas frappé. Et si tu es dans l'alliance de Christ, l'ange qu'on appelle le sorcier, je ne sais pas de où, tout ça. Voyez, moi, je ne suis pas dans les prières de je vais lier le sorcier du village ou mon oncle. Non, je ne suis pas dans ces prières-là. Parce que je sais que je suis dans une alliance avec Dieu et j'ai un sceau, j'ai une marque. Et quand le sorcier passe, l'ange des ténèbres passe, il voit la marque du Saint-Esprit sur moi, il voit la marque du sang sur moi, et il passe, il ne peut pas me toucher. Amen. Si l'ange de l'Éternel n'a pas pu toucher le peuple de Dieu à cause du sang de l'agneau, qui n'était pas Christ, attention, qui préfigurait Christ. Oh, alléluia, plus forte raison. L'ennemi, qu'est-ce que Satan peut faire? Qu'est-ce que le sorcier, quel est le pouvoir du sorcier? Quel est le pouvoir de celui qui peut dire de mauvaises paroles sur moi? Il n'y a aucun pouvoir. Parce que j'ai la marque, l'alliance de Christ. Et je déclare que dans ta vie, que tu es, que tu demeures, que tu es et que tu demeures dans cette alliance, le sang de Christ sur ta vie. Tu vas faire qu'au niveau extérieur, quand on voit les sorciers, quand tu passes dans la rue, ils voient que dans lui, là, on ne peut pas toucher. Parce qu'il y a une marque. Alléluia, la marque de l'esprit. Donc ça, c'est la première chose. Vivre à l'extérieur. Le Seigneur met à l'extérieur. Et nos maisons, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc, quand tu crains Dieu, il y a une marque. L'ange de l'Éternel est là autour. Au lieu qu'il soit là pour frapper, il campe. Parce que tu as une marque. Donc, ça, c'est la première chose. Marque visible qui est un signe de paix avec Dieu, mais aussi un signe de protection contre l'ange de la mort. La deuxième marque, le deuxième point, c'est que la Bible dit, dans la maison, on mangera, donc à l'intérieur, on mangera la chair rôtie, au feu, amen, et avec du pain sans levain et des herbes amères. Donc, à l'intérieur de la maison, il devait se passer autre chose. Qu'est-ce qui devait se passer? Il devait manger. Il devait manger ce pain amer, enfin, ce pain sans levain et les herbes amères. Il devait manger cette chair rôtie au feu. On a expliqué ce que c'était, ça typifiait Christ. Donc, ça veut dire que… Ça, c'est le deuxième point. Ok. Ça veut dire que dans nos vies, à l'intérieur de nous, dans nos cœurs, nous devons être dans cette communion avec Dieu. Nous devons être en relation avec Dieu. Nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons manger la parole, nous devons boire le sang de Christ. Nous devons boire cette coupe que le Seigneur a bu, cette coupe amère, mais qui est une coupe de délivrance et de guérison. À l'intérieur de nous, nous devons vivre cette vie avec Dieu, pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. À l'extérieur, les gens voient que nous sommes protégés par Dieu, mais à l'intérieur, nous vivons une relation avec Dieu. Quand je sors avec ma femme, à l'extérieur, les gens nous voient ensemble. Les gens disent c'est sa femme. Ils vivent ensemble. Mais à l'intérieur, ils ne savent pas ce que nous traversons. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'à l'intérieur de la maison, que nous deux, on ait une très bonne relation, une très bonne communion. Donc, il ne faut pas que les gens nous voient juste comme des personnes qui parlent de Dieu. À l'extérieur, on voit Dieu, ils annoncent Jésus, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, avec la relation avec Dieu, il n'y a rien. C'est nada, c'est zéro. Amen. Tu peux lui montrer comment se connecter, s'il te plaît. Donc, ça s'en est ici aussi. Amen, amen. Désolé. Ça, c'est ce que Dieu veut. À l'intérieur, cultive la relation à l'intérieur. Donc, cultive la communion avec Dieu à l'intérieur. Jean chapitre 6, notez-le, Jean chapitre 6, verset 54, il est dit quoi? Jean chapitre 6, verset 54. Il est dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. Si tu veux
que Dieu te ressuscite, mange la chair de Christ, bois le sang de Christ. Et c'est là que tu as la vie éternelle. Donc, en fait, Dieu était en train de donner à ses enfants la vie éternelle. Dieu est en train de communiquer une vie. Jean chapitre 5, Amen. verset 54. Jean chapitre 5, verset 54. Donc, C'est celui pas qui... 6. Pardon? C'est Jean 6, verset Jean... 54. Oui, Jean 6, 54. Donc, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et Jésus fait une promesse. Je le ressusciterai le dernier jour. Alléluia. Donc, quand ils reviendront, les morts ressusciteront. Et si tu bois de son sang, que tu manges de sa chair, tu ressusciteras ce jour-là. Amen. C'est une promesse que Jésus est en train de donner. Et ça, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que médite la parole, communique avec Dieu, construis une relation avec Dieu. Je vous dis la vérité. Enfin, je vous dis la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle est vraie. Amen. La vie éternelle, elle est cachée dans ça. Elle n'est pas cachée dans autre chose. Et c'est ce que Dieu voulait communiquer. Donc, vous voyez que la Pâque, c'est aussi cette résurrection. Le mot Pâque veut dire passer outre. Donc, Dieu passe outre. Mais Dieu veut aussi que tu passes outre les problèmes que tu as. Dieu veut que tu passes outre les péchés qui veulent dominer sur toi. Et Dieu veut que tu vives une résurrection. C'est-à-dire que les problèmes qui étaient morts en toi, les capacités qui étaient mortes, les facultés qui étaient mortes, Dieu veut les ressusciter. Amen. Ce que les gens ont détruit, ce que les gens ont tué, ce que les situations, les problèmes, l'espoir, les projets qui ont été détruits, que Dieu avait façonné pour toi. Tu dis, je n'en peux plus, je ne veux plus. Seigneur, ce que tu avais promis, rien ne se fera. Non, Dieu veut que tu manges sa parole. Il veut que tu boives son sang. Et là, tu verras une résurrection. Amen. Une résurrection dans ton couple, une résurrection dans ton travail, une résurrection dans ta famille. Plonge-toi dans le Seigneur. Vous savez, quand Dieu nous ressuscite, il ressuscite toutes nos capacités. Regardez, Jésus a ressuscité Lazare. Marthe a dit, mais ils sont déjà. Je ne sais plus si c'est Marthe ou c'est Marie, mais ils sont déjà. Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui, là, c'est déjà pourri. Son corps sent déjà. Et Jésus a fait exprès de venir le 4e jour parce que dans la culture juive, quand on était encore à 3 jours, on supposait que l'esprit était encore là et que l'esprit n'était pas parti. Mais le 4e jour, on supposait qu'il n'y avait plus moyen de résurrection. Donc Jésus arrive quand il est trop tard pour les hommes. Quand le corps sent déjà. Oh, la personne qui peut t'aimer, qui peut te chérir, qui peut même pleurer pour toi, à un moment donné peut dire, non, ils sont déjà, laisse. Je préfère continuer à pleurer, mais laisse-le dans sa situation là-bas, il sent déjà. Vraiment là, non. Moi, je n'ai pas envie de sentir cette odeur. Mais Jésus est venu. Il dit, Lazare, sort. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand Lazare est ressuscité, amen, on voit le Lazare avec un corps qui est régénéré, mais à l'intérieur de lui, tout ce qui était mort, les intestins, les poumons, le cœur, voilà, le foie qui ne fonctionnait plus, tout cela aussi a repris vie. Tout cela a été ressuscité. Les reins ont commencé à refonctionner. Quand Dieu dit qu'il va te ressusciter, il va ressusciter tout ce qui était détruit et mort dans ta vie. Amen. Amen. C'est ça la Pâque. Dieu veut redonner vie là où tu n'as plus d'espoir, là où on a dit il sent déjà. C'est fini pour lui. Combien de fois je n'ai pas entendu cette parole contre ma vie? Combien de fois? Combien de fois n'avons-nous pas demandé au Seigneur? Combien de fois n'avons-nous pas pleuré? Combien de fois n'avons-nous pas dit, Seigneur, mais vraiment, est-ce qu'on a fait quelque chose? Est-ce que? Oui, c'est vrai que je pouvais sentir déjà, parce que peut-être que j'avais péché. Mais Dieu dit,
Mon amour va au-delà de ton péché. Amen. Amen. Et je viens te chercher dans ta tombe. Je viens te chercher là où on t'a lié, on t'a enfermé. Et je vais ordonner aux gens qui t'ont lié, qui t'ont enfermé, de te délier. Amen. Amen. Les mêmes qui t'ont lié, qui t'ont enfermé, les mêmes vont ouvrir, vont enlever la pierre. Ceux qui ont mis la pierre, ce n'est pas toi qui vas l'enlever. C'est eux qui vont l'ôter. Amen. Amen. Les mêmes qui ont mis Amen. Joseph en prison, les mêmes sont venus ouvrir la prison pour dire Joseph, sors. Maintenant, tu vas être notre roi. Amen. Les mêmes qui ont pris Daniel et qui l'ont mis dans la fosse au lion, les mêmes sont venus ouvrir. Est-ce qu'il est encore vivant? Daniel, sors. Maintenant, tu vas être gouverneur. Alléluia. Amen. Tout ça, si et seulement si tu manges la parole, que tu bois le sang, et lui, il tient ses promesses, il va te ressusciter. Amen. Ressusciter tes problèmes, tes difficultés, il va ressusciter ce qui était mort en toi. Pas tes problèmes, attention. Il va ressusciter ce qui était mort en toi. Il va redonner la vie à ce qui était mort en toi. Donc, rentre dans cette communion avec Dieu et vis la réelle Pâque. Amen. Amen. Verset 12. Qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Il nous dit, quand vous mangerez, c'est là que ça devient vraiment merveilleux. Là maintenant, nous, on doit s'appliquer. Donc, la première partie où on devait s'appliquer, c'était de mettre le sang sur les portes. Ça, ce n'est pas Dieu qui l'a fait, c'est les hommes. Donc, il faut que tu crois, il faut que tu acceptes, il faut que tu poses l'acte de prendre le sang de Jésus. Maintenant, il y a une deuxième partie. Il dit, quand vous le mangerez, maintenant, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Regardez, quand tu vas manger la parole, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Donc, scellés, attachés. D'accord? Vos souliers aux pieds. Votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Et il rajoute, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la résurrection. Verset 11. Il rajoute, c'est la Pâque de l'Éternel, c'est la résurrection. Amen. Donc, 1, il faut manger. Et 2, quand vous aurez mangé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser un autre acte, ou d'autres actes, je vais dire. Vous aurez vos reins, vos seins, d'accord? Donc, ça veut dire que vous allez ceindre vos reins, porter une ceinture, d'accord? On le verra tout à l'heure. Vous mettrez des chaussures à vos pieds et vous prenez le bâton à votre main. Et il dit, et vous le mangerez à la hâte. Il rajoute, pourquoi c'est Pâques? C'est ta résurrection, c'est ta délivrance, c'est ta guérison, c'est Pâques. Alors, dans le contexte ici, qu'est-ce que Dieu disait à Israël? Dieu est en train de dire à Israël, vous voyez, vous avez galéré pendant 400 ans. Maintenant, moi, je viens, amen, et je te dis, c'est le moment où tu vas manger cet agneau, mais en mangeant cet agneau, vous savez, à l'époque, ils portaient des robes, les hommes. Ceins tes reins, mets ta ceinture, mets tes chaussures, parce que juste après avoir mangé, il faut que tu marches pour sortir d'Égypte. Amen. C'est-à-dire que toutes les plaies qu'il y a eu avant, tu ne pouvais pas sortir d'Égypte. Mais cette plaie-ci, où c'est Christ qui va mourir pour toi, eh bien, prépare-toi à te lever et à marcher. Oh, il n'est pas dit de Lazare, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Hein? Déliez-le, c'est sa résurrection. Déliez-le, mais il ne va pas rester là. Laissez-le aller. Il ne va pas vivre à côté de la tombe. Laissez-le aller. Et le Seigneur est en train de dire ici, prenez vos ceintures, soyez prêts, prenez un bâton, parce que vous allez marcher. Donc, vous avez besoin de prendre un bâton, parce que vous serez fatigué. Donc, là, je parle dans le contexte physique, naturel, littéral de ce qui se passait, parce que c'est une histoire qu'ils ont vécue avant de parler du côté spirituel. C'est une histoire qu'ils ont vécue concrètement. Donc, il fallait qu'ils prennent, alléluia, leurs chaussures, il fallait qu'ils attachent leurs vêtements avec une ceinture et il fallait qu'ils prennent leur bâton et qu'ils marchent. Et il dit, mangez vite et partez, parce que c'est votre délivrance. Ne reste pas dans la situation du péché quand Dieu veut te délivrer. Prends ce que tu as, vas-y, quitte Satan, quitte les pratiques des ténèbres. Va-t'en, sors de l'Égypte, sors du monde de péché.
Quand le Seigneur donne une porte de sortie, fuis. Amen. Amen. Prends Amen. tes chaussures et fuis. Vous savez, dans 1 Roi chapitre 18 au verset 46, si vous voulez, vous pouvez le noter. 1 Roi chapitre 18 verset 46. Je vais passer rapidement. Il est dit, la main de l'Éternel était sur Élie et il ceignit ses reins et il courut devant Akab. Vous voyez, donc c'est ça, ceindre ses reins. Mais ça va plus loin. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 14 et 15, si quelqu'un veut bien le lire. Éphésiens chapitre 6, versets 14 et 15. Éphésiens chapitre 6, 14 et 15. Éphésiens chapitre 6, 14 et 15. 14 et 15e verset. J'ai la parole. Mhm. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture. Mettez la justice comme cuirasse. Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre version qui veut bien lire? Oui, Soyez j'ai la donc version. fermes. Mhm. Soyez donc fermes, Mhm. ayant vos reins saints de la vérité, Mhm. étant revêtus de la cuirasse de la justice, Mhm. ayant les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Amen. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, Dieu n'est pas en train de te dire, mets tes chaussures, va prendre ta ceinture, prends un bâton et quitte la France. D'ailleurs, si je vous prêchais ça, personne n'allait quitter la France. Je crois que tout le monde aurait coupé et puis tout le monde se serait déconnecté. Non. Comment j'ai galéré pour rentrer en France? Non, mais tu t'es quitté. Amen. Amen. Dieu n'est pas en train de te dire ça. Maintenant, ça c'était à Israël à l'époque. Vous comprenez? Donc à l'époque, ils étaient dans une situation, il fallait qu'ils mettent leurs chaussures. Il fallait qu'ils saignent les reins, qu'ils prennent le bâton et qu'ils partent parce qu'ils allaient marcher. Aujourd'hui, comment cette parole s'applique à nous? Dieu est en train de te dire maintenant, ceins ton cœur. Parce que les reins parlent aussi du cœur dans la Bible. Les reins parlent aussi du cœur. Dieu est en train de te dire, ceins tes reins, ceins ton cœur de vérité. Donc, dans la marche que tu veux prendre aujourd'hui avec Dieu, à travers son sacrifice, à travers la Pâque, sois dans la vérité. Décide que ton cœur marche maintenant dans la vérité. Ça, c'est une décision à prendre. Décide de t'appuyer sur la vérité de Dieu. Décide de mettre à tes pieds, les pieds de ton cœur, comme chaussure, la vérité, mais surtout la bonne nouvelle, le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, il faut que nos pieds, quand on se déplace là, quand on va chez les gens, qu'on annonce la paix, qu'on n'annonce pas la calomnie, qu'on n'annonce pas le mensonge, qu'on n'annonce pas la destruction, mais il faut qu'on annonce la paix à nos pieds. Alors aujourd'hui, on va dire nos pieds, je ne me déplace pas, non. C'est-à-dire que ça peut aussi être en conversation téléphonique, mais il faut qu'on annonce la paix. Il est dit, mettez à vos chaussures, à vos pieds, pardon, les chaussures que donne l'évangile de paix. Il faut ce zèle-là, le zèle que donne l'évangile de paix. Et ça, c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Et tout ça sous l'autorité de Christ, le bâton qui est Christ. La vérité, pas la vérité selon l'homme, mais la vérité selon Dieu. Parce que les hommes qui ne connaissent pas Dieu sont aussi vrais. Il y a des gens qui sont sincères, qui sont vrais. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais il est en train de te dire, prends aussi le bâton. Sur ta route, tu vas être fatigué, tu vas t'appuyer sur le bâton. Oh, je te prie de prendre Christ pour marcher dans la vérité. Que cette Pâque soit un temps où tu vas prendre comme bâton Christ. Alléluia. Pour marcher dans la vérité. Quand tu es fatigué, que tu t'appuies sur Christ. Quand tu es déprimé, que tu t'appuies sur Christ. Dans tes temps de victoire, que tu t'appuies sur Christ. Et ça, c'est ce que veut Dieu. Donc, Dieu veut que tu sois sous son autorité. Dans cette marche, que tu sois conduit par la nuée, que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Et il dira au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons. Et vous serez, les maisons où vous serez. Et je verrai le sang. Donc, Dieu dit, je verrai le sang. Donc, c'est-à-dire que l'ange qui passe, c'est l'ange de l'Éternel, mais c'est Dieu lui-même.
C'est Dieu lui-même. Et il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Mais Dieu pouvait dire, pardon? Non, sans s'arrêter. Ah. Alors, oui, sans s'arrêter, ou dans ma version, je passerai par-dessus tout. En fait, par-dessus tout, ça veut dire la Pâque, qui passera outre. D'accord? Donc, vous voyez que Dieu, pourtant, il sait tout. Il peut tout. Il pouvait dire, OK, je vais sauver les Israélites et je vais frapper les Égyptiens. Ça s'arrête là. Mais il dit, non, il faut qu'eux-mêmes mettent du sang sur les linteaux de porte. Ça veut dire que dans ton salut, Dieu a besoin que tu crois. Il y a des gens qui attendent que Dieu fasse tout. Non, Dieu veut que notre foi soit en action. Et donc, il dit, je verrai le sang. Je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Quand le jugement de Dieu va s'abattre, eh bien, toi, tu vivras. Vous savez, il y aura un jugement éternel. Et ce jugement-là, si nous ne voulons pas le vivre, acceptons Jésus. Acceptons. Il dit, je ne te détruirai pas parce que je verrai Christ en toi. Pas parce que tu as fait de bonnes œuvres, mais parce que je verrai Christ en toi. Et le sang de Christ est là pour nous épargner le châtiment éternel. Dieu ne regarde pas. Moi, je bénis Dieu parce que ce n'est pas quelqu'un qui regarde si tu es d'une famille riche, si tu es beau, si tu as un bon travail, si tu... Non, ce n'est pas ça. La seule chose qui nous donne le salut, c'est Christ. Qui que tu sois, c'est le sang de Jésus. Dénominateur commun. Oh Seigneur, je suis tellement riche, tu as vu? J'ai des millions, j'ai monté des entreprises, tu as vu ce que je sais faire? J'ai aidé les gens, j'ai nourri beaucoup de gens. Dieu te regarde et dit, moi j'ai envie de voir la marque, le sang de mon fils Jésus. C'est la seule chose qui traite le péché. Seigneur, j'ai fait 40 jours de jeûne. Pendant l'année, j'ai fait... dans l'année, j'ai fait 30 jours de jeûne. Dans l'année, j'ai fait 200 jours de jeûne. OK. Mais Dieu regarde, il dit, est-ce que la marque de mon fils est sur toi? C'est ce qui intéresse le Seigneur. Pour que personne ne se glorifie. Et le Seigneur est là ce matin pour nous dire encore qu'il nous aime et qu'il nous tend la main. Amen. Alors, Amen. Dieu veut un nouveau départ pour toi. Amen. Est-ce que tu peux te le dire à toi-même? Dieu veut un nouveau départ pour moi. Dieu veut un nouveau départ pour moi. La Pâque, c'est aussi un nouveau départ. La Pâque, c'est-à-dire que quand je décide de marcher par Christ, c'est un nouveau départ. Remontons au verset 1 de Exode 12. On va voir quelque chose. Verset 1, Exode 12. Il est dit, ce mois-ci, alors, ça c'est le verset 2, mais le verset 1, on ne va pas lire le verset 1, on va lire le verset 2. Le verset 2, il est dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Quel mois? Le mois où? Oui, ils vont manger. Le mois où ils vont manger. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, ça veut dire que, alors, ce n'est pas le même calendrier, hein, mais si on prend notre calendrier, ça veut dire que c'est quel mois? Mois d'avril. Oh non. Janvier. Oh non, non, c'est moi si. Ah non, non, moi janvier. Ok. Non, je crois que tu parlais notre calendrier à nous. Voilà. calendrier à nous, oui. Voilà, ok, amen. Janvier, le 1er janvier. Donc ici, à l'époque, donc il est en train de dire, donc le premier, ce sera pour vous le premier des mois de l'année. Le premier des mois de l'année, alors si on considère, nous, notre calendrier, on va dire c'est janvier. Oui. D'accord? Et donc Dieu, alors, c'est merveilleux parce que regardez ce que Dieu est en train de faire. Les Juifs, les Israélites, traversent une période difficile. Ils sont dans une saison. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont dans une saison. Donc, ils sont dans un calendrier. Et un calendrier en Égypte. Mais Dieu dit, il vient, il dit, j'arrête ce calendrier. Je te donne un calendrier nouveau. Un calendrier de résurrection. Hein? Un calendrier de guérison. Une ère nouvelle.
à partir de maintenant, je veux que tu oublies les souffrances de l'Égypte et que tu commences une ère nouvelle, que tu commences une vie nouvelle, que tu commences une espérance nouvelle. Et il dit, ça va être maintenant le début. Vous voyez, le mois de janvier, souvent, hein, on fait des résolutions. Moi aussi, j'en ai fait des résolutions. Hein, le mois de janvier. On considère que c'est un début de quelque chose de nouveau. Le mois de janvier. Vous voyez? Et parce que c'est le début de l'année. Et Dieu est en train de dire, moi, je crée un début d'année spirituelle pour toi. Amen. Si tu étais esclave, maintenant, je crée un début d'année spirituelle pour toi. Alléluia. Je veux mettre fin à l'ère de la souffrance, à l'ère de la difficulté, à l'ère de l'esclavage, à l'ère de la condamnation, à l'ère de l'humiliation. Tu as été humilié, tu as traversé des temps difficiles, tu as galéré, tu as souffert. Maintenant, je veux te donner la liberté, Au nom de Jésus. une ère nouvelle. Non. Ça, c'est ce que Dieu veut. Il dira, quand Jésus était dans le temple, il ouvre le livre et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que tu as le cœur brisé? Il dit pour proclamer aux captifs. Donc Moïse est venu, il a proclamé aux captifs cette délivrance. Et Jésus dit, je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Il continue, il dit, aux aveugles, le recouvrement de la vue. Vous savez, il y avait cet homme qui était aveugle de naissance, qu'on amenait et qu'on trimballait partout. Et puis on le posait là, et les gens posaient de l'argent. Et peut-être que cet argent, ceux qui l'amenaient là récupéraient cet argent. Il était aveugle, on l'utilisait. Mais quand Jésus est arrivé, il dit, tu vas recouvrer la vue. Amen. On ne va plus t'utiliser. On ne va plus te trimballer. Et il ajoute quelque chose. Jésus dit, pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce. Alléluia. La parole de Dieu ce matin, la Pentecôte ce matin, si tu la vis, elle publie une année de grâce, un début d'une autre saison, le commencement d'une autre ère. Maintenant, par la Pentecôte, par la Pâque, maintenant par le sacrifice de Jésus, par le sang qui est un symbole qui nous a été marqué, que les esprits voient, mais aussi par la communion intérieure que nous avons avec Dieu. Là, aujourd'hui, une nouvelle saison commence. Mais il faut que tu crois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le premier qui a institué la Pâque, enfin qui a fait lui-même la Pâque, le premier, c'est Dieu. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, c'était la première Pâque. Dieu a pris un animal, il a sacrifié et il a couvert Adam et Ève. Ça, c'était la Pâque. Amen. 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 Il a couvert. Malheureusement, le sang des animaux, il couvrait juste le péché. Parce que le sang des animaux ne pouvait pas toucher notre âme. Parce qu'il faut le sang d'un homme pour toucher notre âme. Le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. Pourquoi? Parce que le jugement, donc la loi, la première loi qui a été donnée, c'est quand Dieu dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est la première loi qui a été donnée. Les gens croient que la loi a commencé avec Moïse. La loi a commencé avec Dieu. Dès le commencement. Donc lui-même, l'auteur de la loi, il n'y a que lui qui peut être une solution pour cette loi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est-à-dire que on est en France, il y a des lois qui sont votées. Il y a des sanctions si tu fais telle chose. Mais il y a des exceptions. Ces exceptions-là sont votées aussi par ceux qui ont voté les lois. C'est-à-dire qu'on peut faire une grâce, mais cette grâce-là, elle est définie où l'ordre a été donné, où le décret a été donné par ceux qui ont mis en place la loi qui condamne. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. On peut être en prison parce qu'on a volé, ok? Mais en même temps, ceux qui ont fait cette loi d'enfermer les gens qui ont volé, ils ont fait une autre loi qui dit que s'il est modèle, il est exemplaire, il est tout ça, ben on peut aussi le gracier. On peut le libérer. Il y a des gens qui ont fait des lois de condamnation dans notre pays,
d'emprisonnement, mais ces mêmes personnes ont fait une loi de grâce. C'est-à-dire quand il y a un président qui est élu, on peut être gracié. Donc, Dieu a fait une loi où il dit, si tu manges, tu mourras. Mais le même Dieu a dit, maintenant je fais une autre loi, la loi de la grâce. Mon fils vient. Et lui, quand il vient, il ôte le péché. Lui, il a la capacité d'aller toucher l'âme, d'aller toucher l'esprit. Et il est dit, voici l'agneau de Dieu. Pas qui couvre le péché, comme Dieu a couvert Adam et Ève avec des vêtements d'animaux, mais lui, il ôte le péché. Alléluia. Ça, c'est la Pentecôte. C'est la Pâque. C'est ce que Dieu veut faire avec nous ce matin. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. ôter le péché. Te faire vivre une autre loi, la loi de la grâce. Amen. Et il dira, enfin, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il dit maintenant que tu as reçu cette grâce, maintenant que tu as reçu une grâce plus excellente que même les Juifs. Maintenant, il te dit, faites disparaître, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Frère Ativon, c'est bon, hein, je n'ai pas lu, mais c'est bon, il n'y a pas de souci. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, faites disparaître. Faites disparaître. Pourquoi? Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Je vais finir par là pour vous montrer la grâce que nous avons. Regardez bien. Jésus a tué, enfin Dieu, le Père, Dieu a tué un animal pour le pardon d'Adam et Ève. Et à Pâques, dans Exode, ils ont tué des animaux pour le pardon. Pour le pardon. Et ça a été ça dans la loi mosaïque, tout le temps. Mais ces animaux-là, aucun n'a été ressuscité. Ils faisaient le sacrifice et ils mouraient. On n'en parlait plus. Et la chose encore, la pire des choses encore, c'est que ces animaux-là, nous, on lit la Bible, mais des fois, on n'a pas l'image, en fait. Vous croyez que ces animaux-là venaient comme ça? Oui, vas-y, tue-moi. Mais je suis dans la joie d'être le sacrifice. Lui qui a fait son péché là-bas, mais bon, c'est moi qui va passer à la carotte, allez, à la casserole. Ils viennent là, tout ça, tout joyeux. Tu vois, l'agneau tout jeune. Non. On les traînait, on les tirait. On les poussait pour notre péché. Mais nous, toi et moi, nous avons reçu une grâce plus excellente encore. Amen. C'est que Christ s'est livré volontairement. Amen. Amen. Ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu à la croix, mais c'est sa propre volonté qui a fait qu'il reste à la croix. Amen. Les gens disaient, alors Satan est passé par les gens pour dire, poussez-le à descendre, comme ça le sacrifice là ne va pas marcher, les gens vont rester dans le péché. Oui, si tu es vraiment fils de Dieu, descends. Descends si tu es vraiment fils. Je disais, non, ça c'est un piège. Moi, je reste là. On m'a tenté dans le désert avant mon ministère. Maintenant, à la fin de mon ministère, on me tente encore. Non. Je ne descends pas parce que j'ai décidé de sauver, j'ai décidé de restaurer, j'ai décidé de guérir, j'ai décidé de réconcilier avec Dieu, j'ai décidé d'amener quelqu'un à la vie. Donc, je reste là. Et donc, toi, tu as bénéficié d'un sacrifice volontaire, perpétuel. Alléluia. Bonne fête, sœur Samantha. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, papa. Au revoir. Amen. Au revoir. Donc, vraiment, saisissons la grâce. Et j'aimerais qu'on élève juste la voix et qu'on prie avant de passer à cette scène qu'on avait dit, qu'on allait prendre la Sainte Seine. Donc, nous allons juste élever la voix et remercier le Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre le temps, élever le Seigneur. En même temps, nous préparer. Préparez-vous à prendre, à manger ce pain. Alléluia, celui qui mange de son pain. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, quand on fait ça, on rappelle la mort de Christ, sa résurrection. On amène dans nos vies la délivrance, la guérison, la résurrection. Alléluia. Nous voulons vraiment prendre ce temps avec le Seigneur et nous voulons entrer en communion avec lui. Donc, nous allons prier, nous allons chanter. Amen. Et nous allons
dans le nom de Jésus-Christ, passer aussi à cet acte de prendre le sang de Christ, de prendre son corps en souvenir, en mémoire. Il dit, célébrez cela, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. C'est une fête pour nous. Que la gloire revienne au Seigneur. On peut en même temps élever nos voix, en même temps qu'on se prépare, on peut élever nos voix et louer le Seigneur, prier et chanter à sa gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci pour ton amour. Oh Père, un sacrifice plus excellent. Alléluia, pour ma délivrance, pour la guérison. Je proclame, Seigneur, alléluia, la guérison sur nos vies, la guérison au travers du sacrifice de Christ, le sacrifice qui a été plus excellent que celui des animaux. Alléluia, le sacrifice plus excellent que celui des brebis, ce sacrifice plus excellent que celui des agneaux. Alléluia, merci parce que c'est volontairement que tu t'es donné, que tu t'es livré et toi, tu as connu la résurrection. Et ce matin, Seigneur, nous ressuscitons, alléluia, nous connaissons la résurrection, alléluia, parce que Christ est ressuscité et il dit, je vous ressusciterai. Oh, merci parce que nous vivons déjà la résurrection, alléluia. Nous qui étions morts par nos offenses, nous avons été ressuscités par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus, par la résurrection de Christ. Et nous voulons te bénir dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te louer. Reçois l'adoration, reçois la louange, reçois, Seigneur, toute la reconnaissance, alléluia, qui vient du fond de notre cœur pour ce que tu as fait au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lever sa voix et simplement adorer le Seigneur, le louer pour cet agneau pascal qu'il est? Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur Dieu, ce matin encore, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir encore, Seigneur, rappelé, Seigneur, combien, Seigneur, tu as donné ta vie pour nous, combien tu nous aimes, Seigneur. Ce matin, nous voulons encore nous renouveler, Seigneur. Renouveler nos relations, Seigneur, avec toi, Seigneur. Nous voulons renaître, Seigneur. Nous voulons ressusciter avec toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous allons prendre, Seigneur, ton sang, Seigneur, et ton corps, Seigneur. Pour renouveler, Seigneur, notre alliance avec toi. Pour renouveler, Seigneur, notre vie avec toi, Seigneur. Oh, Seigneur, nous laissons, Seigneur, ce moment en traitement, Seigneur, que tout ce qu'on va manger, tout ce qu'on va boire, Seigneur, Seigneur, que ça nous soigne, Seigneur, que ça soigne les blessures, Seigneur, que ça guérit, Seigneur, que ça nous transforme encore davantage, Seigneur, et que nous soyons des personnes nouvelles, Seigneur. Seigneur, merci pour ce matin. Merci, Seigneur, d'être avec nous. Et Seigneur, je bénis encore, Seigneur, tout un chacun de nous ici présents, Seigneur. Au Seigneur, qui les dimanches, Seigneur, d'aujourd'hui, et ce matin, Seigneur, que ce dimanche, Seigneur, de Pâques, que ce soit un dimanche d'échangement, Seigneur, pour la vie de tout un chacun de nous ici présents. Au Seigneur, nous te bénissons. Nous remettons encore, Seigneur, ce moment entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. 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 On peut encore élever sa voix alors qu'on se prépare pour... Quelqu'un peut encore élever sa voix librement alors qu'on se prépare pour prendre ce pain et ce vin. Béni soit ton nom, éternel, notre Dieu. Toi qui annonces, Seigneur, dans nos vies la résurrection ce matin. Nous te bénissons pour ta parole qui ôte les écailles de nos yeux. Nous te bénissons pour ta parole qui vient booster notre foi, Seigneur, pour ce jour. Père, nous te bénissons pour l'œuvre que tu as accomplie. Alors, Seigneur, en ce jour, nous nous souvenons. Seigneur, Père éternel, alors que les animaux étaient portés contre leur volonté, Seigneur, il t'a plu, Seigneur, Père éternel, de t'offrir volontairement afin que nous ayons la vie. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas te dire, éternel notre Dieu, que tu es bon et que tu es merveilleux. Oh, tellement d'amour, Seigneur, tu nous as donné. Mais Seigneur, en ces instants, je ne sais quoi te dire. Seigneur, en ces instants, face à la réalité, face à la vérité, Seigneur, de ta parole, Père, je manque de mots. Mais Seigneur, au plus profond de moi, Seigneur, reçois ma gratitude, reçois ma reconnaissance pour ce que tu as fait. Alléluia. Tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux.
Merci pour l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur, dans la vie de chaque famille. Seigneur, toi qui as été un sacrifice, pas seulement pour ma famille, mais pour une multitude de familles, Seigneur. Toi qui as pourvu pour nous avant même que nous vivions. Toi qui, éternel notre Dieu, alléluia, accepté de mourir même avant que nous puissions voir le jour. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut faire comme toi, Seigneur? Alléluia. Sois béni, sois élevé, sois loué, célébré, Seigneur. Nos vies t'appartiennent, éternel notre Dieu. Alléluia. Alors que tu nous as franchis, Seigneur, nous décidons de rester avec toi. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas aller loin de toi, Seigneur, de peur de retomber encore, Seigneur. Alors garde-nous. Nous nous offrons, nous aussi, volontairement à toi. Seigneur, je t'offre ma vie, je t'offre ma maison, je t'offre, Seigneur, tout ce qui est à moi. Alléluia, pour ce que tu as fait. Nous ne pouvions pas vivre loin de toi, non, c'est faux. Seigneur, nous ne pouvions pas espérer voir, Seigneur, cette résurrection loin de toi, non, Seigneur. Alors prends-nous, nous sommes à toi et garde-nous à toi, Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi qui vis éternellement. Au nom de Jésus. Amen. 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 Jean chapitre 6. Je lis à partir du verset 53. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez de la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Amen.